Bonjour, nous allons aujourd'hui vérifier que le passage en classe C1 a bien été appliqué à notre drone, donc le drone est allumé. Vous voyez apparaître en haut à gauche un accès à la zone de prudence, on va aller dessus. On clique ici sur « Avant tout vol en France ». Et voilà, donc ici vous voyez apparaître la procédure en France, c'est enregistrement de l'opérateur, ça c'est normal, c'était déjà présent lorsque le drone était en classe C0. Ensuite, 2, étiqueter l'appareil et importer l'ID à distance dans DJI Fly. Ça, c'est nouveau, puisque là, il s'agit de l'activation de l'identification à distance. Et ensuite, en 3, preuve d'aptitude de l'Union européenne. Il s'agit, en l'occurrence, de l'attestation de réussite à la formation Open A1, A3. Donc vous voyez, le fait que ça s'affiche, ça veut dire que l'application DJI Fly a bien identifié le numéro de série de votre drone comme étant un drone DJI Mini 4 Pro de classe C1, avec un numéro d'identification du type qui est différent du drone d'origine qui était en classe C0. On va revenir à l'écran d'accueil, on va passer sur la vue caméra et là je vais vous montrer les différences notables qui apparaissent lorsque le drone a été reconnu en classe C1. Alors dans l'onglet sécurité, vous avez un certain nombre de choses et parmi les choses qui sont ici, vous avez l'altitude maxi, bon, que j'ai réglé personnellement à 120 mètres, mais qu'on peut monter jusqu'à 500 mètres. J'ai l'habitude d'adapter ça par rapport au vol que je vais faire, par rapport au relief, de manière à ce que je ne dépasse pas l'altitude, enfin la hauteur de vol autorisée, qui est de 120 mètres. Au-dessus du terrain, j'insiste, c'est ça la grosse différence par rapport au drone en classe C0 où on est, quoi qu'on fasse, bridé à 120 mètres à partir du point de décollage, ce qui est quand même très différent. Bon, ensuite, si je continue à descendre, on s'aperçoit qu'on a ici la partie Remote ID qui apparaît, qui n'était pas présente dans l'application DJI Fly pour le drone DJI Mini 4 Pro qui était en classe C0. Donc ici, on doit bien sûr rentrer son numéro d'opérateur. Voilà, donc nous avons les éléments qui nous montrent que notre drone est prêt à fonctionner en classe C1.